Imaginez perdre tout ce qui compte pour vous en un instant. Votre maison, votre couple, votre sécurité. Et pourtant, à travers la douleur et la trahison, découvrir une force que vous ne pensiez pas posséder. C'est l'histoire incroyable de Marc, un homme parti de rien, expulsé par celle qu'il aimait, trahi par un ami et contraint de vivre sous un pont avec seulement quelques euros en poche. Mais au lieu de s'effondrer, Marc a transformé chaque épreuve en une opportunité. Grâce à sa détermination, son courage et sa résilience, il a construit un empire technologique florissant, employant des centaines de personnes et changeant la vie de milliers d'autres. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un homme ordinaire a surmonté l'adversité, transformé sa douleur en motivation et prouvé que nos plus grands obstacles peuvent devenir nos plus grandes forces. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir comment Marc est passé de la rue à un empire, et comment vous aussi, vous pouvez puiser la force dans vos épreuves pour créer votre propre réussite. Ampoule électrique, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer des histoires inspirantes comme celle-ci. Une femme chassa son mari de la maison, ignorant qu'il était en train de bâtir son propre empire. La valise heurta le trottoir mouillé avec un bruit sourd, tandis que la pluie tombait comme des balles d'un ciel sombre. Marc restait figé sur le pas de la porte. Sophie, sa femme, laissait éclater sa colère avec des mots plus tranchants que n'importe quel couteau. Son visage était rouge de rage, le mascara coulant sur ses joues. Elle attrapa la dernière chemise de Marc et la lui lança. Les voisins s'étaient rassemblés dans la rue des Lilas, regardant la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle télévisé. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il ramassait ses affaires, le cœur brisé. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé sa vie après 10 ans de mariage. 3 heures avant de se retrouver dans la rue, Marc était assis à la petite table de leur appartement au cœur de Bellevue. Sophie se tenait au-dessus de lui, les relevés bancaires éparpillés comme des feuilles mortes. Elle avait découvert qu'il avait retiré de petites sommes de leur compte commun pendant 6 mois. Marc essaya d'expliquer, il investissait dans un projet qui, selon lui, changerait leur vie. Mais Sophie ne voulait pas entendre. La tension dans la pièce était palpable. Marc venait d'un village rural, Préfleury, où il avait grandi dans la pauvreté. Son père était agriculteur et sa mère pleurait souvent face aux difficultés financières. À 15 ans, il s'était promis de ne jamais laisser la pauvreté contrôler sa vie. Grâce à ses efforts et à une petite bourse, il déménagea à Bellevue, rêvant grand. C'est là qu'il rencontra Sophie, belle et gentille, qui croyait en ses rêves. Ils se marièrent jeunes, pensant que l'amour surmonterait tout. Pendant 6 mois, Marc avait investi de petites sommes dans un projet de son ami Vincent, créer des dispositifs Internet abordables pour les zones rurales. C'était de l'argent destiné aux courses, au loyer, mais Marc voyait un avenir meilleur. Il garda le secret, car Sophie n'aurait jamais compris. La dispute éclata lorsque Sophie découvrit les retraits. Elle était furieuse et le traita de menteur. Marc tenta de se rapprocher, mais elle se retira. Les mots de Sophie le frappèrent profondément, elle avait perdu confiance, et l'amour qui les unissait semblait avoir disparu. Elle lui donna exactement 1 heure pour faire ses bagages et quitter la maison. Marc, le cœur lourd, ramassa ses rares affaires dans une vieille valise que son père lui avait donnée. 3 chemises, 2 pantalons, des sous-vêtements et sa seule paire de chaussures correctes, tout ce qu'il possédait dans le monde. Sophie resta immobile dans l'encadrement de la porte, ferme dans sa décision. Marc lui dit qu'il l'aimait et qu'un jour elle comprendrait. Sophie secoua la tête, son choix était fait. Elle ouvrit la porte, et l'air froid de la nuit pénétra dans l'appartement. Marc sortit dans la rue, sous la pluie battante. Les voisins, jadis amis, détournaient désormais le regard. Sa valise semblait peser 1 tonne alors qu'il marchait sans but. La ville, autrefois pleine d'opportunités, lui paraissait froide et inhospitalière. Il trouva refuge sous un pont près du parc Riverside, où des sans-abri se réchauffaient autour d'un feu. Un vieil homme, Henri, lui offrit une place près des flammes. Marc raconta son histoire, sa voix à peine audible. Henri l'écouta attentivement, puis lui dit quelque chose qui resterait gravé pour toujours. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir de quoi on est vraiment capable. Marc se réveilla à l'aube sur Bellevue, frissonnant mais déterminé. Cette nuit-là, il comprit que même après la perte, il restait maître de son destin. Le béton dur sous ses pieds et son estomac grondant d'une faim sauvage.
Il avait seulement 12 € en poche, un téléphone déchargé et aucun plan pour la suite. D'autres sans-abri cherchaient déjà de la nourriture ou un endroit plus chaud pour se reposer. Marc se leva et essuya la saleté de ses vêtements, essayant de garder une certaine dignité. Il pensa à Sophie, probablement soulagée qu'il soit parti. Cette pensée fit plus mal à son cœur que son estomac vide. Il devait retrouver Vincent et comprendre quoi faire ensuite. Marc parcourut le quartier des affaires à la recherche du petit immeuble où Vincent travaillait. Ses pieds le faisaient souffrir et les passants le regardaient comme s'il était invisible. Quand il trouva enfin l'adresse, le gardien de sécurité refusa de le laisser entrer sans rendez-vous ni pièce d'identité. Marc expliqua désespérément que Vincent était son ami et partenaire commercial. Le gardien, méfiant, lui dit de circuler ou il appellerait la police. Humilié, Marc s'assit sur les marches, espérant que Vincent apparaisse. Après 4 heures d'attente, une femme sortant du bâtiment lui apprit que Vincent avait quitté son emploi depuis 3 semaines pour une opportunité dans une autre ville. Marc réalisa que Vincent avait pris son argent et celui d'autres investisseurs, disparaissant comme de la fumée. Tous ses sacrifices semblaient partis en fumée. Désemparé, Marc dépensa ses derniers 12 € pour un petit pain et une bouteille d'eau et s'assit dans une ruelle derrière un restaurant. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il pensait à ses parents, à Sophie, et à ses rêves brisés. Il songea même à tout abandonner, mais un enseignement de son père résonna en lui, un homme n'est pas mesuré par le nombre de fois qu'il tombe, mais par le nombre de fois qu'il se relève. Cette nuit-là, Marc retrouva Henri, un vieil ami, assis près d'un feu sous un pont. Il lui raconta sa trahison et sa perte. Henri écouta attentivement et lui dit que la trahison révèle la véritable nature des gens et qu'il fallait transformer la douleur en force. Il partagea son propre passé, il avait perdu un restaurant prospère à cause de sa femme et d'un associé, et abandonner avait été sa plus grande erreur. Inspiré, Marc décida de reconstruire sa vie. Le lendemain, il se lava le visage à une fontaine publique, utilisa les toilettes d'un fast-food, puis alla à la bibliothèque pour se former gratuitement à l'entrepreneuriat. Il découvrit le dropshipping, le marketing digital et les services indépendants. Pour commencer, il nettoyait des vitrines et lavait des vitres pour de petites entreprises à 5 € par travail, utilisant l'argent pour acheter ses fournitures. Rapidement, il gagna la confiance de plusieurs propriétaires et accumula ses premiers clients réguliers. En travaillant, Marc rencontra Adama, un immigrant nigérien propriétaire d'un petit commerce de réparation technologique. Impressionné par le sérieux de Marc, Adama l'invita à travailler gratuitement pendant 2 semaines pour apprendre le métier. Marc saisit l'opportunité. Pendant des semaines, il apprit à réparer des écrans fissurés, remplacer des batteries, résoudre des problèmes logiciels et récupérer des données perdues. Il continuait à dormir sous le pont mais arrivait toujours propre et présentable au travail. À la fin des 2 semaines, Adama lui offrit un poste permanent avec un salaire modeste et une commission sur les réparations. Marc travailla dur pendant 3 mois, économisant chaque centime, étudiant les marges et les services les plus rentables pour créer sa propre entreprise. À la fin, il avait économisé 800 €, mais surtout, il avait acquis de l'expérience, des connaissances et un réseau solide. Marc avait transformé sa douleur et sa trahison en motivation pour réussir, prouvant que même dans l'adversité, on peut se relever et construire quelque chose de grand. Commentez ci-dessous ce que vous pensez qu'il devrait faire ensuite. Devrait-il démarrer sa propre entreprise ou continuer à économiser? Votre engagement nous aide à créer des histoires plus puissantes comme celle-ci. Marc utilisa ses 800 € pour acheter des outils de base et des pièces pour les réparations de téléphones et d'ordinateurs. Il créa de simples dépliants qu'il distribua dans les quartiers les plus défavorisés, où les habitants ne pouvaient pas se permettre des ateliers de réparation coûteux. Il offrait ses services à moitié prix par rapport aux entreprises établies, travaillant depuis des bancs de parc et des cafés. Sa première cliente fut une mère célibataire, Véronique, dont l'écran de téléphone était brisé. Elle n'avait pas les moyens de payer pour une réparation chère, mais avait besoin de son téléphone pour travailler. Marc le répara pour seulement 15 €, et elle fut si reconnaissante qu'elle en parla à 10 amis. En quelques semaines, Marc avait 5 à 10 clients par jour. Bien qu'il travaillât encore à temps partiel pour Adama, il construisait sa propre clientèle et voyait son petit empire prendre forme, humble mais en pleine croissance. Il remarqua que beaucoup de ses clients dans les quartiers pauvres avaient d'autres besoins,
comme créer des comptes email, comprendre les réseaux sociaux pour leurs petites entreprises ou créer des sites web simples. Pour Marc, ces tâches étaient faciles, mais semblaient impossibles pour ceux sans compétences techniques. Il ajouta ses services à son offre, facturant de petits frais accessibles. Il aida Madame Kowalski à créer une présence en ligne pour sa pâtisserie maison et enseigna à Monsieur Diallo comment utiliser les appels vidéo pour communiquer avec sa famille en Afrique. Le bouche à oreille se répandit rapidement, et Marc devint reconnu comme quelqu'un qui se souciait réellement d'aider les autres à améliorer leur vie grâce à la technologie. Plutôt que de dépenser ses revenus pour une vie confortable, Marc réinvestit chaque euro dans son entreprise. Il acheta des outils de meilleure qualité, des pièces plus rapidement et un ordinateur portable d'occasion pour gérer ses clients et le marketing. Il suivit des cours gratuits de design graphique pour créer des cartes de visite et des dépliants professionnels, et étudia chaque nuit le service client, la psychologie des ventes et la gestion d'entreprise. Pendant que ses pairs profitaient de la vie nocturne, Marc construisait quelque chose de durable. Malgré ses vêtements usés et le fait qu'il dormait encore sous un pont, son esprit était vif et sa vision claire. Il ne survivait plus seulement, il se préparait à une croissance massive. 6 mois après son expulsion, il apprit que Sophie, son ancienne compagne, traversait des difficultés financières. Le loyer était trop élevé et elle travaillait 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Marc ressentit de la tristesse plutôt que de la satisfaction pour ces épreuves. Il pensa à tendre la main, mais se retint, préférant rester concentré sur sa propre progression. Bientôt, une propriétaire de salon de coiffure, Cordeia, lui proposa de gérer les problèmes informatiques de ses 3 salons. Marc prépara un plan détaillé et abordable, et Cordeia signa un contrat de 6 mois qui rapporta à Marc plus que ce qu'il avait jamais gagné. Il appela son entreprise Solutions Techmark. Avec ce revenu stable et sa clientèle croissante, Marc quitta enfin le pont. Il loua un petit studio modeste, mais pour la première fois, il avait un toit sûr et un lit confortable. Cette nuit-là, il pleura pour sa souffrance passée et pour l'homme qu'il devenait, se réveillant le lendemain avec une énergie et un but renouvelés. L'entreprise croissait rapidement. Marc se souvint de Julien, un jeune homme intelligent mais en difficulté, et lui offrit un emploi pour apprendre la réparation technologique. Julien devint un technicien compétent et loyal. Marc ne bâtissait pas seulement un empire, il créait une famille qui comprenait la lutte et valorisait les secondes chances. 1 an après son expulsion, Marc étendit ses services à 5 quartiers, employant 4 personnes ayant elles aussi surmonté des difficultés. Il loua une vitrine et mit le nom de son entreprise en lettres visibles. Les clients appréciaient ses tarifs abordables, son service exceptionnel et son attention personnelle. Solutions Techmark devint la référence technologique pour les communautés locales. Un article de journal mentionna son parcours inspirant d'homme sans abri devenu entrepreneur, doublant les commandes et obligeant Marc à embaucher 3 employés supplémentaires. Le district scolaire de Bellevue, impressionné par son engagement, lui proposa de maintenir et réparer la technologie de 12 écoles dans les quartiers défavorisés. Le contrat n'était pas très lucratif mais offrait un revenu stable et une crédibilité incroyable. Marc aidait des enfants de milieux modestes à accéder à une technologie fonctionnelle pour apprendre. Après 18 mois, il déménagea dans un vrai bureau avec atelier, traitant plus de 200 appels de service par semaine, tout en gardant ses prix abordables. Ses employés étaient bien rémunérés et motivés. L'empire de Marc n'était plus un rêve, mais une réalité florissante, créant des emplois et servant des milliers de personnes tout en restant fidèle à ses valeurs et humble face à son succès. La Chambre de commerce de Bellevue a décerné à Solutions Techmark le prix d'excellence pour les nouvelles entreprises. Lors de la cérémonie dans une salle de bal d'hôtel chic, Marc portait son premier costume en 2 ans et se sentait très mal à l'aise. Quand son entreprise fut annoncée gagnante, il monta sur scène, les jambes tremblantes, pour recevoir le prix. Il prononça un court discours sur les secondes chances, le travail acharné et l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque la vie semble insurmontable. L'audience, composée de chefs d'entreprise prospères, lui offrit une ovation debout de plusieurs minutes. Les photographes immortalisèrent le moment et la chaîne d'information locale réalisa une interview. Cette nuit-là, allongé dans son appartement désormais confortable, Marc pensa à Sophie et se demanda si elle avait vu la couverture médiatique. Une partie de lui espérait que oui. Fort de son succès à Bellevue,
Mark commença à explorer l'expansion vers les villes voisines où les services similaires faisaient défaut. Il étudia Springfield, Oakmont et Riverhead Falls, toutes situées dans un rayon de 100 km. Il développa un modèle de franchise lui permettant de reproduire son système tout en maintenant la qualité. Sa première expansion eut lieu à Springfield, où il embaucha un gérant et une petite équipe pour opérer sous la marque Solutions Techmar. L'expansion fut un succès dès le premier jour grâce aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux. En quelques mois, il avait des opérations dans 3 villes et des plans pour continuer à se développer. Ce qui avait commencé sous un pont comme les rêves brisés d'un homme était maintenant une entreprise régionale employant plus de 40 personnes et servant des milliers de clients chaque semaine. 2 ans après avoir été expulsé, le téléphone de Mark sonna avec un numéro qu'il reconnut immédiatement, même supprimé de ses contacts. La voix de Sophie, plus douce et fragile qu'il ne s'en souvenait, lui demanda s'ils pouvaient se rencontrer pour un café et discuter. Mark sentit son cœur s'accélérer mais garda une voix calme. Ils se donnèrent rendez-vous le samedi suivant dans un café du centre-ville. Mark arriva 15 minutes en avance, commandant un café noir et choisissant une table près de la fenêtre. Sophie entra, paraissant différente, plus mince et plus mature. Après un silence pesant, elle s'excusa pour son comportement passé, pour ne pas avoir cru en ses rêves et pour l'avoir rejeté. Ses larmes coulaient alors qu'elle expliquait qu'elle avait été influencée par la pression familiale et la peur. Mark écouta en silence avant de répondre. Il lui dit qu'il la pardonnait, car garder la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Il expliqua que son expulsion, bien que douloureuse, l'avait obligé à découvrir sa véritable force et à construire l'homme qu'il était destiné à devenir. Sophie demanda s'il pouvait réessayer, mais Mark, avec gentillesse, secoua la tête. Leur chapitre était clos et il écrivait de nouveaux chapitres. Ils se séparèrent paisiblement, enfin libérés du passé. Mark retourna dans son village natal de Préfleury pour rendre visite à ses parents, qui ignoraient tout de ses luttes et de son succès. Il arriva dans une voiture modeste mais soignée, vêtue d'une tenue décontractée. Sa mère le serra dans ses bras en pleurant, tandis que son père le regardait avec fierté. Pendant le dîner, Mark raconta son parcours, la trahison, l'expulsion, la vie sous un pont et la construction de son entreprise à partir de rien. Il leur donna une enveloppe de 5 000 € pour aider avec leurs besoins et les réparations de la ferme. Son père voulut refuser, mais Mark insista, c'était ça, le vrai sens du succès. De retour dans son bureau, Mark contempla une carte du pays, avec des épingles rouges pour les villes déjà présentes et des épingles bleues pour les expansions prévues. Son objectif, 15 villes et plus de 100 employés en 2 ans. Mais il ne se contentait pas de la croissance commerciale. Il lança une fondation offrant une formation technologique gratuite aux sans-abri, donnant à d'autres les moyens de changer leur vie comme il avait changé la sienne. Il enseignait personnellement quand son emploi du temps le permettait. Son empire n'était plus seulement une question d'argent ou de vengeance, il s'agissait de créer des opportunités et de changer des vies. 5 ans après son expulsion, Mark se tenait sur le toit de son nouveau siège social au centre-ville de Bellevue. Son entreprise opérait dans 23 villes, employant plus de 200 personnes, beaucoup ayant été défavorisées comme lui. Son chiffre d'affaires annuel dépassait 10 millions d'euros et il était présenté dans des magazines nationaux comme exemple d'inspiration pour les entrepreneurs. Mais ce qui comptait le plus, c'était le jeune homme de Préfleury qui avait refusé de laisser la pauvreté, la trahison ou le rejet définir sa vie. Mark avait construit son empire brique par brique, avec détermination et résilience. L'histoire de Mark nous montre que nos plus grands revers peuvent devenir nos plus grandes forces. Les gens qui nous blessent le plus peuvent, en réalité, nous pousser à découvrir notre véritable puissance. Si cette histoire vous a inspiré à ne jamais abandonner vos rêves, peu importe les obstacles, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et commentez la partie du parcours de Mark qui vous a le plus touché. Après 5 années de travail acharné et de croissance exponentielle, Mark ne se reposait pas sur ses lauriers. Chaque matin, il commençait sa journée en visitant un des ateliers ou bureaux de ses employés, écoutant leurs difficultés et leurs idées. Il croyait fermement que l'innovation venait de ceux qui se trouvaient sur le terrain. Un jour, alors qu'il parcourait la ville pour rencontrer un nouveau client potentiel, il croisa un jeune garçon de son village natal, Préfleury, qui vendait des légumes sur le marché pour aider sa famille. Le garçon ressemblait à Mark à son âge,
déterminé mais limité par les circonstances. Touché, Marc l'invita à son bureau et lui parla de ses études, de la technologie et de la persévérance. Il offrit au garçon une bourse complète pour suivre des cours en informatique et un stage dans son entreprise. Marc voulait que d'autres jeunes comme lui puissent accéder à des opportunités qu'il avait dû créer de ses mains. Dans les années suivantes, Marc diversifia ses activités. Solutions Techmark ne se limita plus aux réparations et services numériques, il lança des formations en ligne pour les jeunes entrepreneurs, créa un incubateur de startups pour les innovateurs locaux, et investit dans des initiatives pour moderniser les écoles dans les quartiers défavorisés. Chaque projet qu'il soutenait était guidé par une idée simple, donner à chacun la chance de réussir, même après avoir tout perdu. Sa réputation s'étendit au-delà de Bellevue et des villes avoisinantes. Des conférences nationales et internationales l'invitèrent à partager son histoire. Lors de chacune de ses interventions, il racontait non seulement sa chute, mais surtout comment la persévérance et l'altruisme avaient transformé sa vie. Son message était clair, la réussite n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'élever les autres et de laisser un héritage durable. 5 ans après avoir été expulsé de chez lui, Marc avait non seulement bâti un empire financier, mais aussi un réseau de mentors, d'employés et d'entrepreneurs qu'il considérait comme sa famille. Chaque fois qu'il pensait à Sophie, il ressentait une gratitude silencieuse, cette épreuve avait été le catalyseur de sa transformation. Il ne regrettait pas son passé, il l'utilisait comme moteur pour le futur. Un matin, Marc reçut un courrier inattendu. C'était une lettre d'un jeune entrepreneur de Springfield, inspiré par les formations et le mentorat de Solutions Techmark. Le jeune homme expliquait qu'il avait lancé sa propre entreprise sociale, employant des anciens sans-abri et des jeunes issus de milieux défavorisés. Marc sourit, les yeux embués de larmes. Sa mission allait bien au-delà de ses propres succès, elle créait un effet domino, touchant des vies qu'il n'aurait jamais imaginées. Marc continua d'innover. Il investit dans l'énergie renouvelable pour ses ateliers, mit en place des programmes d'apprentissage à distance pour les communautés isolées et développa un fonds de soutien pour les entrepreneurs victimes de fraude ou de trahison comme celle qu'il avait subie. Chaque euro gagné était réinvesti pour créer des opportunités, prouvant que la véritable richesse ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais en impact humain. Et ainsi, le garçon de Préfleury, qui un jour avait perdu tout ce qu'il possédait, devint un symbole vivant de résilience. Son parcours fut raconté dans les écoles, cité dans les médias et étudié par les jeunes entrepreneurs comme un modèle d'intégrité, de persévérance et de vision. Marc avait prouvé que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la détermination pouvait illuminer des vies entières.